Bonjour Sandy, compagnon de vie de Maëva. Aujourd'hui, je vous fais une confession numéro 11, intitulée Le parcours du yin, conditionné pour épurer l'astral. Alors, tout ce que je vais vous dire là, c'est issu de mon expérience de vie et de ma compréhension de la vie, telle que je la vois depuis que je suis avec Maëva, parce qu'il y a eu beaucoup de prises de conscience, beaucoup de fausses croyances, et je vais essayer, je dis bien essayer parce que j'ai rien préparé à part quelques notes ici, pour m'expliquer. Donc voilà. Alors tout au début de mon cheminement, dit spirituel, j'ai développé mon magnétisme au travers du massage, parce qu'une voix m'avait dit masse une personne qui était tombée dans une cour de récréation et je l'avais guérir instantanément. Quand je dis guérir, c'est apaiser, hein, franchement, pas guérir en tant que médecin, mais apaiser la douleur. Ensuite, ça s'est perpétué parce qu'il y a eu bouche à oreille. Et à l'âge de 11 ans, j'étais voir un guérisseur qui m'a appris à me servir du magnétisme sur de la viande, des fruits, des objets, sur tout ce qui est la mémoire de l'eau. Hein, penser juste, penser faux, et voir la forme géométrique que ça pouvait apporter. Alors, ensuite, j'ai côtoyé très tôt l'astral. Pourquoi? Parce qu'avec des amis, on s'amusait à faire des Ouija. Avec le verre, vous savez, les alphabets, et vous discutez avec un esprit. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis intéressé après à l'écriture automatique, au dessin astral. Et le dessin astral, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose après la mort, vous voyez, parce que je commençais à communiquer avec les défunts, avec mon oncle, avec ma grand-mère, avec d'autres personnes. Et plus tard, j'ai commencé à avoir des flashs, des visions, bon, même quand j'avais 4 ans, mais après, quand il y a eu l'école, je me suis un petit peu adapté à mon environnement. Et c'est là qu'a commencé ce qu'on appelle la maladie. Pourquoi? Parce que j'allais à contresens de qui je suis réellement, c'est-à-dire un messager. Alors, je me suis donc formé, hein, pour exercer en tant que guérisseur, oui, parce que je croyais que je devais guérir les autres plutôt que me guérir moi-même, puisque je recevais les informations, et ben non, non, c'était pas ça. J'ai eu donc une fibromyalgie, 4 burn-out, pour me réveiller, pour me dire eh oh mon coco, il est temps d'y aller, hein, c'est œuvrer en toi, à l'intérieur de toi, voyage intérieur, ok? Et arrête les projections extérieures, donner ton pouvoir à un guérisseur, enfin à une magnétiseuse ou un kinésiologue ou un hypnothérapeute. Quoique les hypnothérapeutes, non, je vais pas dire ça parce que eux, ils gardent le pouvoir souverain. Donc je retire ce que je viens de dire. Je vais dire plutôt tout ce qui va être les soins énergétiques. Voilà. Maintenant, pourquoi je me suis intéressé à l'énergétique? Parce que je pensais que j'allais pouvoir me développer spirituellement, vibratoirement. Et en fait, c'est pas du tout ça. Par ma compréhension avec le parcours de couple conscient avec Maëva, je prends conscience qu'en fait, tout cela a pris un sens à partir du moment que les séances sont devenues de plus en plus évidentes. C'est-à-dire que j'ai un scan, et je peux voir tous vos peurs. Mais tous vos peurs. Que ce soit des blessures, que ce soit des traumatismes, que ce soit des implants, des fausses croyances, des parasites, des entités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me croyais un élu tout puissant, hein, le cerveau, le melon, quoi, comme on dit, parce que je pouvais guérir les gens instantanément. Et en fait, c'était de la magie noire. Et quelqu'un me l'a fait comprendre au travers de plusieurs consultations où les personnes qui ont eu ces consultations ont eu des maux de vente et ils ont eu des crises de guérison tellement intenses que ça pouvait être que de la magie noire. Et je remercie cette personne qui m'a un petit peu ouvert l'esprit. Elle se reconnaîtra si elle regardera ces vidéos. Hein, quand le Reiki égale magie occulte. Voilà, pour bien qu'il se rappelle que je ne l'ai pas oublié. Et je le remercie aujourd'hui parce que je viens de comprendre vraiment l'importance d'avoir arrêté le Reiki, le Laoshi, le triangle d'Ordizis et tout ce qui est formatage mental. Voilà. Donc, des rencontres, hein, pour vous montrer votre dualité intérieure, votre déni, hein, de dire que ben non, tout va bien, je suis guéri de toutes mes blessures d'enfance, je n'ai pas eu de traumatisme, je n'ai pas eu d'inceste, j'ai pas eu de viol, enfin, voilà, et des âmes sœurs, des âmes karmiques, des âmes jumelles, et enfin, votre couple conscient que vous formez. Donc on appelle flammes jumelles, mais ce sont des mots-clés, hein, c'est juste pour vous rappeler qui nous sommes réellement, hein, des consciences divins, que nous appartenons au divin, des lois de l'un, et c'est ainsi que on chemine vers notre chemin de l'authenticité.
Beaucoup de fausses croyances, hein, quand je disais qu'il faut sauver les autres, alors qu'en fait il faut se sauver soi-même et devenir son propre sauveur. Et de garder sa souveraineté, ne pas donner son pouvoir à un tel et ni à l'invisible, parce qu'en fait on est aveugle et on se fait vite pris par un contrat d'âme, par une entité. Vous voyez, n'importe laquelle, hein, ça peut être un guérisseur, ça peut être un guide, pardon, un archange, qui se fait passer en réalité pour un archange et un guide, alors qu'en fait c'est un reptilien, un Anunnaki, enfin peu importe. Je vais pas leur donner leur pouvoir, c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut faire vraiment la distinction. Et donc le télépathe subconscient Ying, il a la capacité de détecter cela, parce qu'il ressent les énergies, il a appris l'astral. En fait, il a appris consciemment, inconsciemment, toutes ces erreurs, que tout cela a un sens précis. C'est qu'il devient un exorcisme de l'invisible, donc galactique, démon, voilà. Et que tout cela, qu'il écoute du métal, qu'il mange mal, qu'il est intéressé par des mangas qui parlent d'exorcisme, qui parlent de démons, qui parlent de tout ça, et ben c'est son enfant intérieur qui lui parle. Et t'as oublié qui tu es? Tu es quelqu'un pour transcender l'ombre, pour la transmuter en pure lumière, en observant tes parts sombres, pour que tu puisses voir dans la pénombre cette magnifique lumière qui est ton cœur vibral, mais que tu n'y as pas accès sans ta jumelle ou ton jumeau. Parce qu'en fait, la jumelle ou le jumeau, c'est la partie consciente, c'est la partie qui est dans le cœur, et elle est guérisseur, elle est guérisseur du cœur. C'est pour ça que vos mémoires traumatiques et les mémoires karmiques, on ne peut pas y accéder, nous, parce qu'on n'est pas dans notre corps physique. On ne peut pas s'incarner dans le corps physique, parce que nous venons avec des gènes galactiques qui sont déjà activés. Et nous, ce qu'on a à apprendre, c'est la sagesse, l'humilité, le discernement, le détachement. Et surtout, la non-dualité. Parce que même l'alimentation, vous voyez, je mangeais beaucoup de viande, je mangeais du cuit. Et depuis que je fais beaucoup d'accompagnement avec Maëva, je me rends compte que je dois manger que du cru maintenant. Parce que sinon, paf, inflammation dans le corps physique. Et je me suis aperçu que quand je mange du cru, tout va bien. Je me sens bien, j'ai diminué drastiquement les glucides, j'ai arrêté les féculents, les légumineuses à cause des antinutriments, la purine et la lectine qui augmentent l'homéocystine. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, c'est pour vous dire que c'est ça qui cause l'inflammation. Voilà. Donc, j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais le maladie, la burn-out, en fait, c'est un réveil. Il faut arrêter de dire l'éveil. L'éveil, c'est quand vous êtes plus là. Vous n'êtes plus sur ce plan physique. Vous n'êtes plus la matière. Vous êtes pur esprit. D'accord? Vous allez changer de plan de conscience et vous allez changer de dimension, mais pas que au niveau de la conscience. Au niveau que vous avez quitté votre corps physique pour être pur corps lumière et aller dans les hautes sphères et rejoindre l'ascension, la véritable ascension. Donc, l'information évolutionnaire de votre mission de vie, c'est quoi? C'est faire confiance à votre jumelle ou votre jumeau. Il vous dit vos programmes matriciels. Il vous dit ce qui ne va pas, ce qui se dit fonctionne et ce qui est en dissonance avec votre être, parce que vous êtes tout le temps en dualité. Vous n'arrêtez pas de penser, d'analyser. Bon, analyser c'est très bien parce que vous pouvez discerner les patterns. Mais ce qui est pas bien, c'est se projeter dans le futur, d'anticiper avant que ce soit même arrivé, ou aller dans le passé, ressasser, ruminer. Maintenant, la magie noire, j'en parle rapidement. Vous avez tendance à projeter vos peurs et vos croyances sur les autres. Vous jugez les autres. Alors qu'en vérité, vous vous jugez vous-même. Vous avez ce syndrome du sauveur et de complexe d'infériorité. Et tout ça, c'est lié au conditionnement parental et aussi au schéma de lignée familiale. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de comprendre fondamentalement quel est votre rôle dans le parcours conscient, couple conscient. C'est que vous êtes là pour épurer l'astral. Vous le détectez avec votre télépathie, que ça soit sensorielle, visuelle, auditive, mentale, enfin supramentale, mentale supérieure, pas le mental inférieur, ophtalmique. Vous avez tous les sens qui s'activent en fait. Vous avez été conditionné pour cela. Vous avez été conditionné pour cela. Vous avez été conditionné pour cela. C'est pour ça que vous avez l'attrait pour les tarots, les runes, le chamanisme. Tout ça, c'est de l'astral. Mais c'est fait exprès. C'est pour que vous appreniez vos parts sombres, pour ne plus reproduire ce qu'on a fait à l'Atlantide, en fait. Quand on s'est amusé à jouer avec le pouvoir des cristals, qu'on s'est cru super puissant, on était déjà des divins,
Alors qu'en réalité, on était plutôt des Néphilim, plutôt que des Elohim. Donc voilà. C'est là, pour ça, aujourd'hui, que je fais cette vidéo qui me paraît fondamentale dans le parcours des couples conscients. Que la polarité yin doit transcender ses parts d'ombre et après transmettre son expérience de vie. Et c'est tout. Il faut arrêter de faire des guérisons à droite, à gauche. Ça vous donne la puissance de l'ego. D'accord? Et votre cœur, il reste brisé parce que vous êtes complètement fractionné, dissocié de qui vous êtes réellement. Vous êtes complètement dissocié de qui vous êtes réellement. Vous êtes un être multidimensionnel, avec des gènes galactiques déjà activés. C'est pourquoi vous avez des dialectes qui vous viennent, c'est pour ça que vous avez des sigils, vous avez des symboles galactiques, vous avez des connaissances qui ne vous appartiennent pas. Ah oui, attention aussi à vos pensées. Discernez bien vos pensées. Parce qu'il faut savoir que pour la polarité yin, les pensées ne nous appartiennent pas souvent. C'est lié à des contrats d'âme. C'est lié à des pactes que vous avez faits dans des anciennes vies qui reviennent aller chatouiller entre guillemets votre cerveau reptilien, donc le cerveau de la survie, mais aussi votre cerveau limbique. Pourquoi? Parce que comme vous ne mangez pas ce qu'il devrait, et vous êtes en dualité. Du coup, votre corps s'attaque lui-même et vous vous auto-attaquez. Voilà. C'est comme ça que se crée une maladie en fait. Une maladie de civilisation, tout simplement. Donc je regarde si j'ai rien oublié parce que c'est un petit peu confus, mais c'est pas facile de faire ça comme ça. Avant je lisais un truc et maintenant je le dis spontanément, mon expérience de vie au travers de ma perception que je me fais du couple cosmique ou le couple conscient. Oui, donc pour récapituler, vous avez été conditionné pour épurer l'astral. Toutes les erreurs que vous avez faites sur la magie noire, sur l'occultisme, sur l'ésotérisme, va vous servir ici et maintenant pour pouvoir protéger votre lien couple conscient, qui va permettre aussi de vous protéger et surtout de dégager, de conjurer, d'exorciser les autres couples conscients. Voilà. Je vais maintenant vous laisser avec tous ces mots-clés que j'ai pu vous transmettre. J'insiste sur le fait qu'il faut rester pouvoir souverain. Gardez votre pouvoir personnel. Ne donnez pas votre pouvoir inutilement. Personne ne va vous sauver. On va vous donner des clés par l'extérieur, oui, mais c'est à vous de les conscientiser, de les intégrer. Celui qui dit qu'il reste dans le déni, on ne pourra rien pour lui ou pour elle, parce que elle n'aura pas la prise de conscience nécessaire, cette expansion de conscience nécessaire pour aller au prochain palier. Vous savez, moi, il a fallu presque 40 ans pour comprendre qui je suis réellement, et surtout de conscientiser que c'est bien la vérité, ma réalité. Il a fallu une maladie, 4 burn-out, plusieurs critiques, pas des critiques, des points de vue sur ce que je faisais, et la compréhension de pourquoi les gens ne revenaient pas, parce qu'ils étaient sauvés entre guillemets par le Reiki, alors que c'est une magie noire en fait, ou une magie grise, peu importe, mais c'était pas de la magie blanche. Donc surveillez vos pensées, vos émotions, restez dans l'accueil, dans l'instant présent, faites le vide dans votre corps et recevez, soyez en réception, soyez en position réceptive, soyez dans l'accueil. C'est ça le pouvoir de l'instant présent. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos.